Dans le secteur du marketing d'influence, les micro-influenceurs prennent de plus en plus de place. Ce type de créateurs de contenu sont ceux qui ont moins de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux et aujourd'hui ils multiplient les collaborations avec de très jolies marques. Alors pourquoi les annonceurs ont-ils décidé soudainement de s'intéresser de plus en plus à ce type de créateurs de contenu? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de Follow Friday, l'émission qui vous influence. Pour répondre à ces questions et comprendre les 8 raisons principales qui poussent une marque à travailler avec un micro-influenceur, nous avons invité Anouk Plantevin, consultante en marketing d'influence pour l'agence Wonderful, et la créatrice de contenu Anaë, alias Selon Anaï sur les réseaux sociaux et qui réunit plus de 10 000 personnes sur son compte Instagram. Bonsoir. Salut les gars. C'est Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Moi, je suis Anouk et du coup, je suis consultante en stratégie d'influence marketing et en contenus digitaux à l'agence Wonderful, qui est une agence à Montpellier, agence 360. Du coup, voilà, je dirige un petit peu le pôle influence marketing et réseaux sociaux. Pour moi, la micro-influence, c'est la vision que j'ai de l'influence. C'est un petit peu la seule que que je défends en tout cas, parce que je trouve que c'est l'influence dans sa vision la plus authentique qui existe, parce qu'on a la plus grande proximité avec les audiences. Et c'est là où je trouve que le contenu qui est créé par les influenceurs est le plus intéressant, le plus authentique et le plus sincère. Je pense que notamment avec le confinement et tout ce qui a été voilà, prise de conscience des gens sur le local, sur le consommer, voilà, la proximité avec les gens, le fait de mettre en avant des petits producteurs ou des petits créateurs, tout ça, ça a aidé la micro-influence parce que c'est des choses qui défendaient déjà naturellement. Et en plus, c'est des gens ben, voilà, qui ont le temps de répondre à tous les abonnés, qui ont le temps de répondre aux sollicitations. Et du coup, je trouve qu'il y a, voilà, il y a un vrai échange avec les abonnés que des fois, on n'a plus quand les influenceurs ont des millions d'abonnés. Forcément, ils n'ont pas le temps de gérer ça, on passe par leurs agents, etc. Il y a un côté un petit peu moins voilà, bouche à oreille qui fait qu'il y a un peu la base de l'influence. C'est comme si c'était un conseil de copain. Voilà, c'est quelque chose que je trouve on retrouve plus dans la micro-influence. Si on veut communiquer sur les valeurs de la marque, sur une vision qu'on défend, sur, voilà, moi je travaille notamment avec Pink Lady, la marque de pommes, on va rencontrer les pommiculteurs dans les vergers, on va expliquer tout le cycle de la pomme, comment ça se passe, on montre le passage du verger à l'assiette. Ensuite, donc c'est une relation long terme déjà, c'est une relation beaucoup plus de proximité, et on a envie que les influenceurs deviennent des ambassadeurs. Et je pense que dans ces cas-là, en effet, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec des micro-influenceurs. Déjà au niveau du ROI, typiquement quand on est du côté de la marque, parce que bien sûr, il faut prendre en compte aussi ça, hein, c'est les performances de la campagne. C'est souvent plus efficace de travailler avec plusieurs micro-influenceurs plutôt que de prendre un seul macro-influenceur qui, en abonnés cumulés, donnerait la même audience potentielle. Mais en fait, en termes d'engagement, ce ne sera pas du tout la même chose. On a un beaucoup plus fort taux d'engagement quand on travaille des micro-influenceurs, du fait de leur proximité et de leurs audiences plus basses. Et même l'algorithme d'Instagram fait que voilà, même une personne qui a 1 million d'abonnés, il n'y aura jamais 1 million de personnes qui verront sa publication. Donc déjà, au niveau du ROI, je trouve que c'est plus efficace. Et après, au niveau des valeurs transmises et du fait que voilà, la personne puisse répondre à ses abonnés, puisse commenter, voilà, puisse vraiment être très très proche de la communauté et répondre aux questions qu'ils peuvent avoir sur la marque, je trouve ça beaucoup plus intéressant de travailler avec des micro-influenceurs, clairement. Mais après, tout dépend encore une fois de l'objectif de la campagne. Je pense que ça va se développer de plus en plus, hein, les micro-influenceurs, indéniablement. Je pense qu'on va avoir beaucoup moins de gros macros qui sont vraiment voilà, suivis par des millions de personnes, mais qu'on va avoir de plus en plus justement de plus petites audiences, voilà, des 10, 20, 30 cas qui vont être plus ou moins disséminés dans toutes les villes, et que du coup on aura un peu plus de diversité, je pense, en tant que marque, pour proposer des opérations. Vous venez de découvrir 4 avantages à la micro-influence et maintenant on vous présente les 4 autres. Pour Anaïs, c'est la personnalité et vraiment l'envie de partager auprès de sa communauté qui font pour elle le succès d'un créateur de contenu. Je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans, je suis sur Instagram depuis 8 ans. Donc j'ai commencé en 2012. Avant, je m'appelais Ange01 et du coup maintenant je suis Selon Anaïs.
Et puis, je partage mon quotidien avec mes découvertes, enfin, tout ce qui est un peu, tu vois, green, il y a l'écologie. euh, je fais beaucoup de recettes végétariennes, je suis végétarienne, pas mal de recettes véganes aussi. J'essaye de faire découvrir vraiment ce mode de vie-là à une communauté qui, elle, n'est pas forcément très sensibilisée ou en tout cas pas autant. Et à côté de ça, j'ai créé, donc moi je suis social media manager freelance, donc j'ai vraiment les deux facettes parce que du coup j'ai collaboré avec des influenceurs et puis bah, j'ai aussi les marques qui me contactent et puis qui veulent collaborer avec moi. Pour moi, vraiment, Instagram, quand on dit que c'est un réseau social, bah, c'est vraiment le côté social, le côté humain que je recherche. Et je pense que c'est ce que aussi recherche ma communauté et les communautés des micro-influenceurs en général. C'est bah, voilà, pouvoir discuter en fait comme si j'étais une copine d'Internet et puis on discute sur des sujets qui nous passionnent toutes les deux. Des fois, il y a des filles qui m'écrivent et qui me disent « Oh là là, merci de m'avoir répondu. Oh là là, merci d'avoir pris le temps de me répondre. » Et en fait, je leur dis « Mais… vous savez, j'ai pas 40 messages par jour, alors que 40 messages, déjà, c'est peu pour un macro-influenceur. Mais moi, j'en ai déjà pas 40 par jour. Donc, c'est la possibilité de pouvoir répondre de toute façon, en fait, à tous les messages. Et puis, parce que voilà, je m'astreins à le faire aussi. Parce que j'ai envie de garder ce lien-là de confiance aussi. Et c'est ce qui me permet de partager toutes mes découvertes en story et de toujours avoir bah, en face des abonnés qui me croient et qui ont confiance en ce que je dis. Et je pense que c'est la plus grosse différence avec un macro-influenceur. Et puis aussi, il va y avoir la personnalité. Bah, on me dit souvent que je suis très franche, parfois trop, très sincère. Voilà, je suis très naturelle aussi. Enfin, voilà, j'essaye de jamais être dans les artifices, dans le côté superficiel, parce que bah, en fait, je reflète comment je suis moi dans la vie. Euh, et j'essaie de vraiment refléter ça en story et dans mes posts. Et je pense que c'est ça qui fonctionne, c'est le fait de pouvoir aussi s'identifier, le côté identification, voir que bah, derrière, il n'y a pas une fille qui a plein d'argent, je sais pas, enfin, ce qu'on pourrait imaginer d'un macro-influenceur, justement, à qui on pourrait moins bah, s'identifier à sa vie, quoi. Et du coup, en général, c'est ce que les marques aiment. Et puis, comme je me positionne de plus en plus sur une niche, on va dire, made in France, écologique, enfin éco-responsable et végétale, on va dire, sur le côté food, lifestyle, etc. C'est ça aussi qui plaît aux marques qui me contactent. Et de plus en plus, j'ai des marques qui sont justement dans ma niche et c'est ça qui est intéressant. Quand elles me contactent, ben, en général, ça match parce que c'est justement les valeurs que moi, je prône sur mon Instagram. Et en dernier, je dirais peut-être le taux d'engagement. J'ai pas un taux d'engagement hyper haut parce que bah, honnêtement j'ai du mal à gérer les 3 comptes Instagram que j'ai parce que j'ai mon compte Instagram pro aussi à gérer. Donc c'est vrai que bah, je fais pas de posts tous les jours, donc forcément ça empathie sur Instagram. Mais malgré tout, j'ai quand même ce taux d'engagement et le fait de dire, bah, même si je poste pas tous les jours, bah, je sais que quand je vais poster, je vais quand même avoir du monde derrière qui va liker, qui va commenter. Et je pense que c'est ça aussi que les marques recherchent. Par exemple, quand je fais des concours, je sais que j'ai forcément voilà, pas mal de participation, etc. Sur les micro-influenceurs qui ont, on va dire, 4 fois plus d'abonnés que moi, donc environ 40-50 000, donc qui sont quand même considérés comme micro, il y a de plus en plus de partenariats rémunérés, mais ça, je le vois plus de mon côté social media manager parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et du coup, je check vachement ce côté-là, mais je pense qu'il y a de plus en plus de création de contenu rémunéré parce qu'ils ont compris que justement on pouvait avoir des conversions, des bons taux de conversion avec des micros et peut-être des moins bons avec des macros et plus de la visibilité. Donc voilà, ils ont compris qu'il fallait rémunérer et qu'au final ils avaient un retour sur investissement intéressant, quoi. La proximité, le rôle d'ambassadeur, les relations sur le long terme et l'efficacité des campagnes sont autant de raisons pour collaborer avec un micro-influenceur. Sans oublier l'identification plus facile de sa communauté, leur expertise et le taux d'engagement. J'espère que ce nouveau numéro de Follow Friday vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire qui sont précieux pour nous. N'hésitez pas également à partager la chaîne auprès des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le sujet du marketing d'influence. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt!